Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Ce verset n'est pas un slogan, mais une porte vers une vie conduite par l'Esprit. Il promet une réponse. Mais aussi un itinéraire, demandez, cherchez, frappez, 3 gestes d'une foi active. À qui s'adresse cette parole? À tous ceux qui aspirent à plus que des rites, une relation vivante où Dieu parle, guide et transforme. Aujourd'hui, nous plaçons ce texte comme boussole. Il oriente nos attentes, pas de magie, mais une marche. Pas d'autopromotion, mais une disponibilité. Nous allons avancer pas à pas, poser nos questions, ouvrir notre cœur, et laisser l'Esprit nous conduire vers ses dons pour la gloire du Christ et le bien des autres. Les dons de l'Esprit ne se gagnent pas par performance, ancienneté ou statut, ils sont offerts, distribués comme il veut. Cette souveraineté n'annule ni notre responsabilité, ni notre désir, elle purifie nos motivations. Dieu ne cherche pas des vedettes, mais des vases disponibles. La grâce précède toujours l'effort, puis l'effort coopère avec la grâce. Nous rejetons l'élitisme spirituel et la culture du mérite. Nul n'est trop simple, trop blessé ou trop nouveau pour recevoir. Les dons ne valident pas une carrière religieuse, ils servent une mission. Voilà la thèse, accueillons ce que Dieu donne. Où il le donne, et pour qui il le donne. Démystifier, c'est retirer la brume du prestige. Les dons ne sont ni des trophées, ni des badges d'autorité, ce sont des outils pour bâtir. L'utilité commune. Fixe la direction, soulager, éclairer, encourager, aligner l'Église sur Christ. Toute démonstration qui ne mène pas à l'édification devient bruit. Le sensationnel éblouit vite, l'amour édifie. Longtemps. Examinons nos pratiques. Mes paroles, mes prières, mes gestes rapprochent-ils les autres de Jésus? Sinon, revoyons la boussole. Le vrai signe d'un don authentique, c'est la paix. La clarté et la croissance du corps. La soif sacrée n'est pas un caprice, mais un feu durable. Elle refuse la comparaison et l'avidité spirituelle, elle cherche la présence plus que les manifestations. Pratiquement, instaurer des plages de silence, jeûner pour purifier l'intention, confesser les attentes égocentrées. Dans cette soif, l'âme apprend à dire « Donne-moi d'abord toi. Ensuite ce que tu veux ». Cette inversion guérit la frénésie religieuse. Quand Dieu devient le but, les dons redeviennent moyens. Le cœur assoiffé n'impose ni délai ni format, il demeure, il écoute. Il acquelle. Et l'esprit reconnaît ce parfum. L'amour se vérifie par l'obéissance, surtout là où personne ne voit. Le Saint-Esprit confie ses trésors au cœur disponible pour de petites fidélités. Pardonner avant de prêcher, restituer avant de déclarer, bénir avant de corriger. Chaque « oui » discret ouvre une porte invisible, chaque résistance la referme. On peut jeûner 40 jours et rater. La minute d'obéissance. Apprenons à honorer ces freins intérieurs, ces élans de compassion, ces rappels de vérité. Dieu ne cherche pas des talents à gérer ses dons, mais des consciences souples. Le spectacle impressionne les foules, l'obéissance réjouit le ciel. Dans Actes, le feu tombe sur un peuple uni, priant, disponible. La communion n'est pas un moment isolé, c'est une habitation. Apprendre à rester, à co-respirer avec l'esprit. Plus la relation s'approfondit, plus l'effort diminue. Les dons deviennent presque naturels, fruits d'un attachement quotidien. Priorisons la chambre. Secrète sur la scène publique, psaume murmuré, intercession partagée, silence qui décante. La communion façonne le ton, le rythme et la douceur des dons. Là, Dieu n'est plus un fournisseur d'effets, mais l'ami qui confie son cœur. Et l'onction suit la proximité. Les dons poussent dans un sol biblique. La parole cadre, éclaire et corrige nos impressions. Elle distingue le vrai du vif. Le zèle de la sagesse. Méthode simple. Lecture continue largeur, méditation ciblée profondeur, mémorisation disponibilité, déclaration intégration. Sans écriture, la prophétie se teinte d'opinion. Sans doctrine,
La guérison devient magie, sans discernement, les langues brouillent. Avec la parole, l'esprit précise, limite et amplifie. Elle donne la saison, le ton, la mesure. Plus l'intérieur se remplit de versets, plus l'extérieur porte des gestes justes. Le don respire par l'écriture. L'esprit équipe selon l'appel, pas selon la mode. L'imitation fabrique des acteurs, l'authenticité révèle des témoins. Ton histoire, tes blessures, tes talents sont des chemins où la grâce circule. Peut-être portes-tu un don d'encouragement sans scène, une sagesse discrète plus utile qu'un micro. Accueille ta voix, ton rythme, ta manière. Dieu sculpte des vases singuliers pour des besoins précis. Le jour où l'on cesse de copier, la paix revient et l'onction augmente. Dis, Seigneur, fais couler ton don à travers ce que je suis. La fidélité à soi devant Dieu devient fécondité pour les autres. Rien de solide ne naît dans le confort. Le désert désinstalle, la prison intérieure. Épure, l'attente creuse la soif. Le brisement casse l'orgueil, démolit les illusions, installe la dépendance. Alors seulement, la compassion devient vraie, la parole devient sobre, la main devient Daos. N'interprétons pas l'épreuve comme un rejet, elle est souvent agrandissement du contenant en vue d'un contenu nouveau. Le oui au creuset vaut 1000 techniques. La croix demeure la porte. On y perd la gloire des hommes, on y reçoit la force de Dieu. Après l'orage, les dons s'exercent avec gravité et tendresse. Le Saint-Esprit glorifie le Fils. Quand un don attire sur nous l'admiration, l'axe se décale. Replaçons la croix au centre. Que chaque guérison raconte la compassion du Christ, chaque parole révèle sa vérité, chaque discernement protège son troupeau. Pratique de garde. Rendre grâce publiquement, confesser sa petitesse, détourner l'éloge vers l'auteur. Les plus puissants restent souvent discrets, car ils savent à qui appartient la gloire. La joie n'est pas d'être vu, mais de voir Jésus rencontré. Là, les dons cessent d'être un spectacle et redeviennent liturgie d'amour. Un don naît étincelle et grandit flamme quand on l'honorait. Gouverner, l'intégrité, demander des comptes à son propre cœur, accepter la correction communautaire. Fixons des rythmes, examen de conscience, mentorat, retour des personnes servies. La progression s'observe. Plus de précision, plus de paix, plus d'édification. Cherchons le fruit autant que le feu. La responsabilité augmente avec l'impact. Prudence dans les paroles, respect des limites. Transparence dans l'usage. Le charisme ouvre des portes, le caractère les maintient ouvertes. Dieu confie davantage à ceux qui gardent l'essentiel. Les œuvres de la chair parasitent le flot. Jealousy, ambition, impurite, cholera. Le remède n'est pas la peur mais la marche par l'esprit. Repentance rapide, réconciliation diligente, discipline simple et tenable. Choisissons la lumière. Confidence sûre, supervision fraternelle, refus des zones grises. Les dons ne prouvent pas la maturité, ils appellent à une plus grande sobriété. Le fruit amour, joie, paix, etc. Évalue ce que le feu produit vraiment. Un vase propre ne rend pas l'eau meilleure, il la préserve. Ainsi, nos vies protègent la pureté de ce que Dieu confie. Et la foi n'attend pas l'absence d'eux. Tremblement, elle avance avec lui. Le don de guérison se manifeste quand on prie effectivement pour un malade. La parole de connaissance s'affine en osant partager humblement ce que l'on perçoit. La prudence n'est pas l'immobilisme, on peut être à la fois respectueux et audacieux. Commencer petit, prier pour un ami, encourager une personne, servir localement. Consigner les fruits. Apprendre des erreurs, ajuster. Le ciel honore la fidélité en action, pas la théorie impeccable. En chemin, la précision augmente, la paix s'installe, l'amour conduit. Dieu distribue en stratège. Il voit les personnes que vous rencontrerez, les pièges à éviter, les charges à porter. Ainsi, il confie parfois un don inattendu, plus utile que convoité. L'acceptation libère, plutôt que réclamer. Le rôle d'un autre
recevons l'équipement adapté à notre champ. Discernons la mission réelle famille, quartier, travail, communauté. Quels dons y servent le mieux? Ensuite, prions. Donne ce qui édifie ici et maintenant. Le contentement ouvre la créativité, l'envie l'étouffe. La paix d'obéissance devient la plateforme de l'onction. Entrons dans un silence fécond. Respirez. Déposez l'agenda, écoutez. Confession, renoncement à l'ego, aux comparaisons, aux doubles vies. Consécration. Seigneur Jésus, prends toute la gloire. Esprit Saint, fais de moi un canal. Engagement concret, une action d'amour cachée cette semaine, un temps de parole quotidien, une obéissance précise longtemps remise. Enfin, prions pour l'Église, unité, pureté, hardiesse humble. Nous ne poursuivons pas les dons pour briller, mais pour servir. Que la bénédiction tombe, et que tout ramène à Christ.